Salut tout le monde, bienvenue dans Carnet de bord, un nouveau carnet de bord un peu particulier. Regardez où je me trouve. On a des yourtes autour. On est entre Angers et Le Mans dans un petit village qui s'appelle Domeray, là où j'ai grandi. Et avec Anatole, on a décidé de partir à la rencontre de Gaëtan et Linda. Ils ont décidé d'adapter ce mode de vie et en même temps ils ont eu un projet assez grandiose. Ils ont fait un espèce de tour du monde en partant de la Corse et en allant jusqu'en Malaisie. On va aller justement les rencontrer. Bonjour. Bonjour. Bonjour Linda, bonjour Gaëtan. Donc là on est dans votre yourte. Oui, c'est ça, bienvenue. Donc vous avez décidé de vivre dans une yourte, mais aussi dans un camping-car pour voyager. Tout à fait. On va pouvoir se diriger vers le camping-car, je pense. Allez, c'est parti. Pendant qu'il est encore là. Donc c'est votre animal de compagnie, comme on dit. Le camion, un camping-car. C'est un camping-car qui date de quand celui-là? 98. C'est Ok. un vieux modèle quand même maintenant. Il pourrait être collection presque. À Vous peine. faites visiter? Allez. C'est parti. Je rentre. Waouh. Donc 1 an et demi là-dedans, c'est ça? C'est ça, à 4. 4 personnes, 2 adultes et 2 enfants. C'est vrai On que l'a fait. ça paraît petit vu comme ça et finalement je pense qu'on s'y habitue quand même. Bah, en fait, c'est ça. C'était un peu une appréhension en fait au début quand on est parti en se disant waouh, comment on va faire vraiment les uns sur les autres, ça va vraiment pas être facile. Et en fait, on a, je pense, comme un sixième sens en fait. On sait que de toute façon on n'a pas le choix. Et au final, tout le monde arrive à trouver son espace. Les enfants, en fait, ils appelaient pas ça leur lit, mais leur chambre, en fait. Hein. Donc, nous, on avait notre aîné qui était là et le plus petit qui était en dessous. Et ils disaient, je vais dans ma chambre, en fait. C'est rigolo, quand même. Et voilà, quoi. Et nous, on avait notre chambre là-haut. Un lit double, quand même, de luxe. Ouais, ça va. Et les enfants, au final, se retrouvaient aussi pas mal ici. Ils aimaient bien s'isoler aussi là. Et enfin, voilà, ça faisait comme un espace, une pièce supplémentaire, en fait. Donc non, ça se fait. Il y a aussi la cabine de devant aussi, où quand on a envie d'être seul, on se met devant, on peut lire, et on a l'impression d'être isolé, quoi. Dans un cocon. Ouais. En termes de chiffres, vous avez fait combien de pays pour combien de kilomètres? Alors, 19 pays en 19 mois pour 45 000 km. Je vous applaudis parce que quand même. C'est beau. Et puis à côté, la caravane, on va au camping-car. Il y a aussi un autre logement un peu atypique aussi. Bon, bah, on va rentrer au chaud. Ouais, C'est ça. parti, on rentre au chaud. ça va être bien là. Je te pose devant. Vas-y, je t'en prie. Comme si j'étais chez moi. On a la buée sur les lunettes en plein mois de janvier. C'est ça. Voilà, bienvenue chez nous. On a combien de mètres carrés ici? Alors, on est sur un diamètre de 10 mètres. Ça fait un peu moins de 80 mètres carrés au sol. Wow. Et la question qui revient peut-être beaucoup, c'est est-ce qu'il fait chaud ici? Il fait très bon en yourte. C'est un peu Que ce soit l'hiver ou Bah, l'été. c'est à vous qu'on pose la question. Il fait chaud chez nous ou pas? Ah, j'enlève très vite. Parce que très très chaud. Donc pourquoi vous avez décidé de vivre comme ça en yourte? Oh là là, ça date d'il y a 16 ans. Je crois que j'ai regardé les premières photos dans la première yourte dans laquelle on est rentré. C'était chez un ami qui avait une petite yourte juste pour la période estivale En Lozère. sur le mont Lozère. Voilà. Et on a passé une soirée dans une petite yourte très intimiste. C'était génial et on a dit On a adoré, ouais. on en veut une. Et maintenant vous en faites votre profession Ah, aussi. aujourd'hui, c'est devenu notre profession, effectivement. Ouais. Et du coup, voilà, c'est venu petit à petit. On a fait notre première petite yourte familiale, enfin une maquette, et puis une un peu plus grande, et puis pour des amis. Et puis on a rejoint une entreprise qui faisait des yourtes. On a travaillé ensemble, et voilà. Et maintenant, on continue à œuvrer pour faire découvrir cet habitat qui est très agréable à vivre. Est-ce qu'il y a des avantages aussi et des inconvénients? L'avantage, c'est que ça coûte pas cher. Ça On coûte va dire moins que, cher qu'une voilà. maison traditionnelle. On part pas sur un crédit, voilà.
On a un impact écologique qui est faible, c'est quand même une de nos premières volontés. C'est ça, il n'y a pas d'emprise au sol en fait, donc si on doit démonter demain, on démonte et il n'y aura pas de traces. En Mongolie, Voilà. on peut se permettre. Et l'inconvénient, on va dire, ça va être l'entretien des toiles en fait. C'est vraiment ce que je trouve en fait par rapport à une maison traditionnelle, c'est vraiment le gros inconvénient. Ouais. Il faut y passer du temps. Voilà, il y a le nettoyage, l'imperméabilisation et puis surtout tous les 8 à 10 ans changer les toiles. Ouais. Donc on a vu le camping-car avec lequel vous êtes parti en voyage, maintenant la yourte. Tout tourne quand même autour d'une vie un peu de nomade, de voyageur. C'est ça. Et justement, on va parler de votre voyage. On va se diriger vers le bar. Allez, on se posait là. Donc ça fait 20 ans qu'on s'est rencontrés. On a toujours voyagé. Et même quand on a eu en fait nos enfants, on a continué de voyager. Ça ne nous a pas posé de problème de voyager avec nos enfants. Et lors d'un gros road trip de 5 mois en Asie du Sud-Est, on a rencontré des familles françaises en camping-car. C'est un poste frontalier. Et on s'est dit, eh ben nous aussi, on a envie de le faire. Génial. Donc on a, en rentrant, donc ça c'était en 2012, on s'est donné voilà, 4-5 ans pour C'est dit avant que les grands aillent au collège, quoi. Ouais. Et donc on est parti donc en 2018 pour 1 an et demi sur les routes de la soie. Ça n'a jamais été une crainte de voyager avec des enfants? Pas du Pour tout. nous, aucune. Au contraire, même ça, nous qui avons beaucoup voyagé déjà auparavant tous les deux, ça ouvre des portes en fait. Ça interpelle. Il y a une bienveillance de la part des gens Voilà. en général. Les gens viennent vous voir parce que vous avez des enfants, quoi. En plus, nous, nos enfants étaient plutôt tête blonde. Donc ils viennent très très vite vers nous, quoi. Quels sont les avantages et les inconvénients du camping-car? Le gros avantage pour nous, c'est que nos enfants allaient avoir leur petite zone de confort, entre guillemets, un petit peu leur espace chambre où ils allaient pouvoir s'isoler aussi. Parce que quand on est sur la route, on est sans cesse sollicité, que ce soit nos sens, évidemment, mais aussi par les rencontres, et des fois on a besoin d'être tranquille, quoi. Et pour les enfants, ça nous paraissait vraiment important, quoi. Et puis après, l'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé de prendre toujours les lignes de transport en commun où il y a des endroits, des fois vous dites « Ah, c'est super, on voudrait s'arrêter !» Mais non, on ne veut pas, quoi. Alors qu'avec le camping-car, vous avez le temps, enfin voilà, quand vous êtes motorisé, vous pouvez vous arrêter et décider d'aller randonner 1 heure ou 2 et puis de passer la nuit là si vous êtes bien. Enfin voilà, c'est vraiment le voyage à son rythme, quoi. Après, quand on a été bloqué 10 jours sous la neige ou des choses comme ça, à 4 dans un micro-espace, on apprend à vivre ensemble sans se mentir. Comment vous avez tracé l'itinéraire pour aller jusqu'en Malaisie? Alors Linda. Il n'y a pas tellement le choix, en fait. C'est où on passe vraiment par la route de la soie, c'est-à-dire la Turquie, l'Iran, Turkménistan, ou alors c'est la route au-dessus, mais qui passe par l'Ukraine. Donc nous, à l'époque, on avait fait les 2 itinéraires. On avait un itinéraire A et un itinéraire B. Et moi, au début, j'étais pas hyper rassurée de passer par l'Iran, en fait, par rapport au statut de la femme, quoi. J'avais pas envie d'être voilée, voilà, clairement dit. Et en fait, on s'était dit qu'on allait juste faire le nord de l'Iran, qu'on allait rester peut-être que 2 semaines. Et au final, on a prolongé nos visas, on est resté 2 mois en Iran. Et on a fait même plus de 6000 km en Iran, tellement on a adoré, quoi. C'est souvent ça, le voyage voilà. aussi. Et puis de toute façon, nous, l'Ukraine, en plus, à l'époque, ça passait plus, quoi. Déjà, en 2018, c'était très compliqué. Ouais, c'était assez compliqué, ouais. Donc, l'itinéraire, en fait, on n'a pas tellement le choix, en fait. Et sur l'image de la femme, justement, parce que ça, c'est intéressant pour les voyageurs. Il y a voyager en étant un homme et voyager en étant une femme, et souvent, il y a des grosses disparités. Justement, comment vous avez ressenti la chose selon les pays? Parce que vous avez pu comparer un petit peu, j'imagine. Mis à part en Iran où voilà, le port du voile est obligatoire, moi c'était plus par rapport à ça qui suis assez féministe, donc du coup c'était un peu dur, mais bon, après, une fois qu'on passe un peu ce cap-là, il n'y a pas tellement de... Enfin, si par exemple on discute avec une famille, les hommes, ils auront plutôt tendance, si moi je pose une question, ils auront plutôt tendance à répondre à Gaëtan, pas forcément à moi, quoi. L'autre question aussi, c'est financière. Comment vous avez mis en place ce système pour se dire, ok, il faut qu'on tienne avec notre camping-car, parce que c'est des coûts quand même. Comment vous avez organisé ça, justement?
3 ans avant, à peu près, financièrement. On va dire qu'on a commencé à épargner 3 ans avant. Et puis après, nous, on a la chance de ne jamais avoir eu de crédit, puisqu'on a tout auto-construit. Notre habitat, on se l'est auto-construit. On a toujours eu un peu ce mode de financement-là dans notre vie, de ne pas devoir aux autres. Et on s'est toujours débrouillé. Et donc, pendant qu'on était parti, on a pu se permettre de louer notre habitat, louer notre yourte. Donc, on avait quand même un complément, enfin, un revenu qui arrivait tous les mois lié à notre location, quoi. Donc, le cumul de nos sous de côté et du locatif a fait qu'on a pu boucler parfément le budget. Et voilà. C'est ça. C'est plutôt bien passé. Juste avant, est-ce que vous avez une anecdote un peu marquante d'une rencontre ou d'un pays où vous avez été surpris dans le bon ou le mauvais sens? Est-ce que vous avez une histoire à raconter? Chaud, vas-y. L'Iran, quoi. En fait, l'hospitalité des... Le peuple iranien. Ouais, le peuple iranien, l'hospitalité du peuple iranien qui est je pense qu'il faut le vivre pour le croire vraiment. On nous avait prévenus, mais en fait, on ne peut même pas s'imaginer à ce point-là, quoi. C'est, en fait, genre, déjà les autoroutes, tu arrives à un péage, c'est vous venez d'où? On vient de France. Ok, c'est gratuit pour toi. You're welcome, it's free. You're welcome, it's free. Hop, go quoi. Ok, d'accord. On n'a jamais rien payé à ce niveau-là. Et des familles qui viennent tout le temps toquer au carreau. Venez chez moi, venez manger. Des queues de poisson sur le bord de la route. Tout le temps invité dans toutes les familles. C'est incroyable quoi. Tout le temps à nous demander est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que vous avez besoin de ça? Tout le temps. On se retrouve toujours avec plein de cadeaux, quoi. Ils surenchérissent. Ils vous offrent 2-3 kilos de tomates. Vous avez tendance à vouloir leur offrir un petit, je sais pas, un bout d'un plat, enfin, un gâteau, quelque chose. Et eux, ils vont revenir après, le lendemain, rapporter encore plus. C'est impressionnant. Ouais, c'est vraiment un peuple qui est incroyable, quoi. Ouais. En allant à l'étranger, on se rend compte de la mentalité française. On se plaint beaucoup. Ouais, c'est l'image qui est véhiculée. Les Français râleurs. Est-ce que avant de partir et après, vous avez encore plus vu la différence, le côté où vraiment on se plaint tout le temps, on remet tout en question? En fait, à chaque voyage, le retour, il est tout le temps. Surtout quand on rentre en avion, c'est là où on se rend vraiment compte de comment est le Français en fait. Tu sors d'un pays où tout le monde te sourit, tout le monde te dit bonjour. Tu arrives à Roissy, tu descends de l'avion, tu dis bonjour parce que tu as l'habitude de dire bonjour depuis quelques mois. Et en fait, tout le monde fait la tête, tout est gris, tout est... Ça change. Et donc oui, tu t'en rends compte dans ces moments-là. Mais après, le quotidien revient vite. Mais... Oui. C'est très... Enfin, dans la France, je pense que c'est aussi occidental dans tous les pays. Mais le français, quand même, vraiment véhicule ça. Hein. Puis on a cette réputation-là aussi. Quand on voyage, les gens, ils savent quoi. Qu'on n'est pas bon en anglais et qu'on est râleur, quoi. Et qu'on parle de nourriture tout le temps. Voilà. Vous vous souvenez d'un moment un peu triste ou plus dur? Le moment triste, c'est vraiment le véhicule cambriolé, quoi. La plus mauvaise expérience, c'est ça, ouais. Lors du transfert de notre véhicule de Corée du Sud vers le Cambodge, en fait, on est parti en sac à dos faire un petit bout de Thaïlande en attendant que le véhicule soit transféré. Et à la réception du véhicule, avec 2 autres familles aussi, qui étaient comme nous en camping-car, on a retrouvé nos véhicules complètement vidés, quoi. Humainement parlant, quand même, ça nous chamboule un petit peu quand même. Et là, du coup, on se retrouve à se dire bon, allez, on va repartir dans l'aventure, mais il y a une amertume, quoi. Puis c'était un peu un fiasco organisé. Les douanes sont au courant de tout ce qui se passe. C'est des pratiques qui sont régulières et tout le monde est au courant. Et il y a un peu la sensation vraiment qu'on se moque de vous. Et donc cette aventure-là, elle était un peu dure, quoi. Mais, ouais, c'est ça. Et puis après, ça repart. On est allé dans des temples, passer du temps pas mal, dans des lieux un peu où l'harmonie était là et où du coup on s'est ressenti à reprendre notre sérénité et reprendre la route, ouais. Donc, oui, avec le temps, ça passe. Ça passe, c'est ça. Voilà. Maintenant, on se retrouve en format vertical. C'est l'heure de la Minute Webs. Vous avez déjà vu sans doute dans la vidéo avec Pierre, qui était parti en Australie. Donc vous avez 1 minute pour répondre à des questions un peu aléatoires sur votre voyage. Et à chaque fois, vous devez répondre par nom d'un pays.
Donc si vous êtes prêts, on est parti. Allez. Attention. Donc où était le plus beau coucher de soleil? Moi je dirais Malaisie. Ouais, je suis assez d'accord. Allez, on en a vu beaucoup de beaux là-bas. Le meilleur pays pour voyager en camping-car? Moi je dirais. La Mongolie, c'est assez chouette pour les bivouacs un peu partout. Et au contraire, Facile. Ou la Turquie, ouais. Ou la Turquie. Au contraire, le Turkménistan. côté nourriture, quel pays vous a le plus plu? Re-Turquie. Ouais, on aime bien. Thaïlande aussi, après, c'est chouette. La nourriture thaï, quand même. Le pays où l'accueil a été le meilleur? L'Iran. Ouais. La Ça. plus belle surprise côté pays? Eh ben, La Corée du Sud. Le pays le plus dur côté climat. Le plus surprenant, De- je dirais la Turquie, nous, parce que quand on est passé, on a eu beaucoup de neige, alors qu'on n'avait pas projeté ça. Parfait, nickel. Merci pour ces 60 secondes version voyage. Avant de clôturer cet épisode de Carnet de bord, on va vous poser une dernière question. Selon vous, qu'est-ce que vous conseillerez justement à quelqu'un qui hésiterait à voyager, faire un projet, qu'il soit gros ou petit? Qu'est-ce que vous conseillerez vous? Bah, Pas de hésiter. pas hésiter, C'est de surtout vivre ça. ses rêves en fait, quoi, de pas, comment on dit, de pas rêver, enfin de plus rêver, mais de faire en fait, d'agir, quoi, de partir, quoi, sans hésiter en fait. Si l'envie est là, faut y aller. Ouais. Vivez vos rêves.